j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais vous parler des indispensables modes, donc des basiques à avoir dans sa garde-robe, parce que je me suis dit pourquoi pas faire plus de vidéos conseils mode. C'était intéressant de commencer avec une vidéo comme celle-là où je vais vous parler des basiques à avoir pour après approfondir le sujet. Je vais vous parler des pièces assez basiques, donc ne vous étonnez pas, je vais vous parler des couleurs très simples, c'est-à-dire le blanc, le noir, éventuellement on peut parler de gris, de bleu marine, mais on va vraiment rester sur le blanc et le noir. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, ça va vous aider et c'est parti. Donc tout d'abord l'indispensable à avoir dans sa garde-robe, c'est le perfecto noir. C'est vraiment à la base des bases. Avant de parler de forme, des détails sur la veste, vraiment on va parler du perfecto noir tout simple avec la ceinture. C'est un gros classique, ça va avec tout vu que c'est noir, donc le noir ça va avec tout, donc c'est vraiment parfait. Et ça donne vraiment un petit style à un look, un style rock, glam. Si vous l'associez bien avec des pièces très sympas, ça peut vraiment faire un style vraiment de fou. Si vous voulez, enfin moi en tout cas j'ai trouvé que c'était vraiment hyper beau, c'est avoir un perfecto pas noir mais blanc. Donc un blanc, le blanc c'est quand même basique, mais on a quand même, on voit pas souvent de perfecto blanc, donc je trouvais que c'était vraiment très sympa et original pour changer, et ça donne cette petite touche de lumière. Donc en fait j'en ai un à vous montrer. Donc celui-là c'est, je l'aime trop en fait. C'est donc un perfecto de chez Zara, donc c'est l'ancienne Co, mais il y a quand même plusieurs enseignes qui peuvent, vous pouvez en trouver dans plusieurs magasins je pense. Donc voilà, juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je trouve ça vraiment très original. À la base c'est pas original, mais comme on voit que des perfectos noirs, je trouvais que blanc ça changeait pour le coup. Comme je vous ai dit, ça donne une touche de lumière, ça change vraiment et j'adore. Donc vous pouvez aussi retrouver des perfectos avec des clous, avec des franges, un peu oversize. Je me suis déjà acheté des perfectos, là je les ai plus parce que je les ai revendus, puisque sinon si je garde tout j'ai plus de place dans mon dressing. Mais j'avais un perfecto avec des franges et des clous, j'aime bien surtailler parfois, donc je m'étais pris un perfecto noir un peu large. Vraiment c'est hyper sympa. Après ça donne c'est quand même des pièces assez simples à porter, mais si vous les prenez avec des détails comme ça peut vraiment donner un style vraiment très cool. Donc deuxième indispensable, c'est la veste en jean. C'est vraiment canon, je trouve ça très sympa la veste en jean parce que ça donne un côté cosy, et si vous l'associez avec un total look jean, c'est vraiment hyper canon. Ça fait vraiment mode en fait pour le coup si vous l'associez donc avec un jean un peu de la même couleur que la veste avec des bottines. C'est hyper canon, j'aime trop. Ça a été la tendance pendant un petit moment, le total look jean, et vraiment la veste en jean c'est hyper canon. Vous la prenez taille normale ou un peu loose, franchement c'est vraiment canon. En plus ça va avec tout, donc nickel. Donc troisième indispensable, c'est le jean droit. Donc ça c'est la guerre avec cette pièce là parce que c'est vraiment super dur à trouver. À chaque fois que je fais du shopping, j'essaie de trouver le jean droit parfait. À chaque fois il y a un truc qui va pas. Je m'en suis trouvé un là il y a pas longtemps chez H&M, mais il est vraiment pas comme je veux encore, mais il est pas mal, mais en fait il a des trous et moi j'aimerais bien un jean droit sans trou, vraiment brut, le parfait en fait. C'est vraiment super dur à en trouver. Je crois qu'il doit y en avoir chez Levi's, mais j'ai vraiment pas envie de mettre 100 € dans un jean, même si c'est le jean parfait. C'est pas dans mes projets, donc voilà. Et j'aime bien aussi les jeans droits où il y a des petites franges sur la fin du jean. Ça c'est canon, j'aime trop. Quatrième indispensable, c'est les bottines. Donc des bottines plates, à talons, comme vous voulez. Moi j'ai les deux, donc de préférence, pour rester dans les indispensables on va rester noir. Moi j'en cherche des blanches, c'est hyper dur à trouver en fait, des blanches totalement, pas avec la semelle noire, c'est hyper dur à trouver et je trouve ça magnifique. Le problème c'est que comme c'est du blanc, les détails si elle est mal faite ça se voit tout de suite, donc c'est vraiment dur de trouver la super jolie bottine blanche, surtout que quand j'en ai cherché il y en avait vraiment des super chères, donc c'est archi dur à trouver des bottines blanches très bien faites. Mais en tout cas les bottines noires, bleu marine, c'est vraiment hyper canon. Par exemple moi j'ai celle-là, donc ça fait depuis presque un an je les porte super souvent. Elles sont un peu en vernis, en fait c'est une nuance de noir bleu marine, on sait pas trop, et je les aime trop, elles vont avec tout. J'aime bien aussi la forme du talon, c'est vraiment très sympa. Et pour les bottines plates j'ai celle-là, donc je sais qu'elles vont pas plaire à tout le monde, mais moi je les kiffe. Et en fait ce que j'aime trop c'est avec les perles, ça change totalement, donc on oublie là, en gros c'est un indispensable revisité et ça j'adore. En fait c'est le truc que j'aime le plus, c'est les indispensables qu'on
qui sont revisitées, qui sont portées d'une façon différente pour leur donner un genre de style. Et là avec les perles j'aime totalement, donc elles sont pas vraiment plates mais presque, et je les aime trop, elles vont avec plein de choses et ce que j'aime trop c'est qu'elles font style rock et j'adore. Donc cinquième indispensable mode, c'est la petite robe noire. Cette pièce est assez compliquée parce que en gros moi j'arrive pas, je l'ai même pas trouvée. C'est assez compliqué au niveau de la forme. Par exemple pour le jean, pour moi je pense que la forme parfaite c'est la coupe droite, mais pour la robe noire c'est assez compliqué. Je sais pas trop si elle est mieux cintrée, si elle est mieux évasée, vaporeuse avec des... Enfin c'est assez compliqué. J'avoue que j'arrive pas à trouver la robe noire parfaite. J'en ai une, elle est plutôt cintrée, très classe, mais c'est une pièce assez compliquée, je vous avoue. Sixième indispensable mode, c'est le t-shirt blanc. Le t-shirt blanc, la base des bases, je crois que c'est la plus grosse des bases. J'en ai des oversize, avec des logos et tout, qui arrivent après là, le col rond. Franchement c'est hyper canon, moi j'aime trop. Enfin c'est pourtant une très basique, mais j'adore les hauts blancs, j'adore les t-shirts blancs. J'en ai une tonne dans mon tiroir. Je crois que c'est une des pièces que j'ai le plus dans mon tiroir, avec des logos, donc avec des écritures, des tout simples, des oversize. Franchement c'est canon. Le t-shirt blanc c'est avec des jeans, avec des jupes, on peut les mettre en dessous des robes, on peut vraiment les mettre avec tout et voilà, c'est un gros kiff. Le seul problème c'est que ça tâche très vite, donc voilà. Et septième et dernière indispensable à mon goût, c'est les baskets blanches. Ça aussi ça va avec tout, de toute façon je vais vous dire que ça va avec tout parce qu'en fait tous les indispensables vont avec tout en fait. Que les baskets noires ou même blanches, mais moi personnellement je préfère les blanches. Ça va avec tout, on peut même mettre avec des robes, des jupes, des jeans, avec des shorts, ça va toute l'année, l'hiver comme l'été. Les baskets blanches c'est canonissime. Là en ce moment la tendance c'est les baskets, les filas, un peu les grosses baskets qui viennent de la basket Balenciaga qui est assez vue en ce moment. Donc je vous parle en fait de celles-là, elles sont assez dégueulasses. Là, ça va, la caméra elles sont moins dégueulasses qu'en vrai. Et moi ça faisait un moment que j'avais ces baskets, ça fait 2 ans que j'ai ces baskets là. Et elles sont devenues tendance, du coup c'est assez cool. Et franchement j'aime trop ce type de basket, un peu mastoc en fait, et moi j'aime trop. Mais sinon au niveau des baskets un peu plus basiques, je pense au Air Force One, je pense que je vais me les racheter parce que les miennes sont archi cuites, et genre elles sont tellement défoncées que j'ai écrit dessus, j'ai dessiné dessus, c'est n'importe quoi. Et sinon bah il y a les Superstars, il y a les Stan Smith, bon c'est des vues et revues, mais en tout cas au niveau des basiques, pour moi je pense que c'est ça. Donc voilà, pour moi c'est à peu près tout pour les basiques. Après au niveau des basiques vous pouvez trouver des variantes, comme je vous ai dit les vestes perfecto vous pouvez trouver avec des clous, des franges, les vestes en jean avec des déchirures, même avec des franges. On avait vu déjà des vestes en jean avec des franges, c'est canon. Des jeans droits avec des trous, sans trous, avec des franges un peu déchirées, des bottines à talons, sans talons, noires, blanches, bleu marine aussi, c'est très sympa comme basique. Et en fait ce que j'aime trop avec tous ces basiques c'est qu'on peut les accessoiriser. Donc au niveau des t-shirts on peut porter des gros colliers superposés. Donc là je porte un collier d'ailleurs que je vous ai montré dans ma story, que je kiffe, que j'ai reçu de la marque Stella & Dot. Je vous mets le lien du site ou du Instagram, je sais pas, en barre d'infos. J'adore, c'est avec des médaillons magnifiques. Ça c'est une des tendances du moment, les médaillons comme ça. Et en fait j'aime trop ce collier parce qu'en gros les médaillons sont avec des pièces uniques. Donc en gros même si vous achetez le collier, même collier par exemple que moi, vous aurez pas exactement le même, et ça c'est vraiment super cool, ça rend le collier vraiment authentique. Donc voilà, et donc en gros ce que j'aime trop c'est que avec les indispensables c'est qu'on peut les mettre d'une façon, par exemple j'ai pas cité la petite chemise blanche. Le problème c'est que les chemises blanches c'est assez compliqué parce que j'aime pas trop j'aime bien quand elles sont assez vaporeuses, assez légères. Vous les mettez avec un peu une épaule dénudée et des colliers, c'est vraiment magnifique. Quand je vous parle d'une chemise vraiment très légère comme ça, pour avoir une épaule dénudée, vous décalez l'écran pour les boutonner et comme ça vous fera un décolleté et vous mettez après ça vous fera un effet un peu comme ça dénudé et c'est vraiment magnifique. Bon là il fait un peu trop frais je vous avoue, mais pour l'été vraiment c'est magnifique avec un beau pantalon et tout, ça fait vraiment très sympa. Donc voilà, le tout en fait avec ces indispensables c'est de les accessoiriser avec des pièces tendance, mettre 1 milliard de bagues sur vos doigts. Donc là j'en ai mis vraiment plein, j'aime trop, ça donne un petit côté baroque en fait. J'aime trop ce style rock glam en fait, où vous mettez des pièces assez rock mais vous mettez une pièce classe et ça change tout en fait. C'est ça que j'adore avec la mode, c'est qu'on
peut faire vraiment plein de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets une sélection de plein d'indispensables sur mon blog, des basiques comme des revisités avec des perles, des déchirures, un peu de tout comme ça, vous aurez le choix. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos, mode ou ce que vous voulez en commentaire. Et sinon moi je vous fais plein de bisous et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye.